Bonjour peuple de Dieu. Bonjour armée vivante de l'Éternel. Je salue royalement nos amis qui sont connectés sur la plateforme. Vous êtes connectés à la bonne page. N'oubliez pas de faire les gestes qui comptent, de liker, de commenter et de partager. Alors je fais la lecture. La portion de texte sur laquelle je vais m'appuyer pour nous parler ce matin se trouve dans le livre de Marc. Marc 11, on va lire à partir du verset 12. Ça va être bien ce matin. Quelqu'un dit Amen. Je sens que je vais beaucoup vous solliciter ce matin. On va prêcher ensemble. Je fais la lecture. La Bible dit, puis Dieu dit, non, autant pour moi, pardon. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Quelqu'un dit avec moi, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Que Dieu bénisse sa parole. J'utiliserai d'autres portions de texte, mais ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir vous asseoir. Je fais la prière. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ce peuple merveilleux que tu as rassemblé autour de toi ce matin, pour entendre les mots qui apportent la vie. Seigneur, ce matin, parle-nous encore comme toi seul en as le secret. Seigneur, utilise mes lèvres d'argile. Je choisis de m'effacer afin que tu paraisses. Je choisis de descendre afin que toi tu sois vu et élevé. Saint-Esprit, ce matin, touche un cœur, bouleverse notre logique et notre entendement. Et je promets de te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir dans sa glorieuse présence. Merci beaucoup, Extra. On les apprécie par les acclamations. Alors, comme vous savez, 37 minutes, ouais, top chrono. Je suis obligée de respecter mon temps. Révérend Richard est là, il me regarde. Évêque Michel est là, il me regarde. Donc, alléluia, ça va aller. Je trouve déjà que c'est difficile de prêcher après un évêque. Mais c'est encore plus difficile de prêcher après un évêque quand vous avez l'impression qu'il a presque il a prêché votre message. Le matin, quand il prêchait, je le toisais dans le cœur. Je dis, homme de Dieu, pourquoi tu fais ça? Mais je me suis rendu compte que, vous n'étiez pas là. Mais les leaders étaient là parce que nous, on a faim. On ne veut jamais se satisfaire seulement d'extra. On vient au deuxième. Alléluia. Donc vraiment, est-ce qu'on peut apprécier l'évêque Michel pour le puits? Je vous encourage à aller l'écouter. Je vous assure que ce message peut sauver beaucoup de destins. Je ne serai pas médiocre au nom de Jésus. Si jusqu'au deuxième culte, j'avais encore des excuses pour justifier ma médiocrité, après ce message, évêque Michel, plus jamais je ne serai médiocre. Seigneur, aide-moi. Alors, je disais tantôt que, comme vous le savez, chaque mois, nous nous entretenons avec vous sur un thème. Et il y a de cela plusieurs semaines que mes prédécesseurs ont commencé à nous faire du bien, à nous bénir. Et ce midi, dans le temps qui m'est imparti, j'aimerais pouvoir poser ma pierre et bénir quelqu'un ce matin. Ce matin, le sous-thème qui m'a été donné est le suivant, The Seed. Alors, je sais que nous sommes dans le Commonwealth et qu'en réalité, je n'ai pas besoin de donner la traduction du mot seed en réalité qui est un mot en anglais. Donc, mais bon, pour des raisons de commodité, juste parce que c'est que vous maîtrisez déjà tout ça. Donc, juste pour nos invités, le mot seed est un mot anglais en réalité qui veut dire semence en français. Et en hébreu, zera, qui est traduit par semence, graine, semaille, autant pour moi, descendant, sperme, postérité, enfant. Oui. Et donc ce midi, dans le temps que j'aimerais vous parler de l'importance du principe de la semence et du principe de la récolte. J'aimerais nous emmener à prendre conscience de l'importance de bien choisir ce que nous mettons en terre. Amen. Alors, je commence. Voyez-vous, j'ai 15 minutes d'introduction, 20 minutes, je prêche. Et puis 5 minutes, on fait les choses. Amen. Bien, 15 minutes top chrono. Voyez-vous, nous sommes dans une génération où
La plupart d'entre nous avons été élevés devant les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, Instagram, les stories, WhatsApp. Et quand plusieurs d'entre nous s'occupent de ces choses, parfois on a l'impression qu'on ne sait pas qui, on ne sait plus qui on est. On a l'impression qu'on ne sait pas où on va. On a l'impression qu'on ne sait plus à quoi Dieu nous prédestine. Parce que nous essayons quotidiennement de chercher notre identité sur les réseaux sociaux. Mais alors que je suis dans mon introduction, j'aimerais dire à quelqu'un, qu'en Dieu, il n'y a pas d'erreur. Peut-être que tu es venu au monde, c'était un accouchement non désiré. Peut-être que c'était une grossesse, ta mère a essayé d'avorter plusieurs fois. Peut-être que c'était une relation adultérienne. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es venu au monde. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'en Dieu, il n'y a pas d'erreur. Si Dieu a permis que tu sois sur cette terre, c'est que ta présence sur la terre a un but. Quelqu'un me donne un amen. Je dis, ta présence sur la terre n'est pas une erreur, autant pour moi. Voyez-vous, dans le livre de Genèse 1, 28, j'ai été béni parce que lorsque Dieu crée l'homme et la femme et que Dieu parle pour la première fois à l'homme et la femme, il leur dit, soyez féconds. Dieu dit à l'homme et la femme, soyez féconds. Et là, je me suis dit, mais comment Dieu peut demander à l'homme et la femme d'être féconds? Ils ne sont même pas encore connus, ils ne savent même pas encore comment ça va se passer. Et là, j'ai compris. Donnez-moi, Free, donne-moi mon noyau. Et là, j'ai compris, on ne peut pas parler de fécondité sans parler de semences. Nous sommes dans Seed, vous êtes là? On ne peut pas parler de fécondité sans parler de semences. En réalité, lorsqu'on parle de destin, le destin ne commence pas avec le fruit. Le destin commence avec la semence. Lorsque vous voyez un fruit, que vous décidez de manger cette mangue, vous pouvez avoir l'impression que ça a commencé avec ce fruit. Il est beau, je vais l'épulcher, il est agréable à déguster. Mais vous devez savoir qu'avant qu'il n'arrive à cette étape tant convoitée, que tout le monde veut avoir dans son ventre, il a commencé sous cette forme. Sous la forme d'une semence. C'était d'abord une semence. Et donc lorsque Dieu nous dit à l'homme et la femme, soyez féconds. En réalité, ça veut dire que Dieu s'attend à ce que toi et moi, nous portions des fruits chaque jour. Quelqu'un me dit Amen. Écoute, tu vas me dire, mais comment Dieu veut que je porte du fruit chaque jour? Mais vous devez savoir que l'injonction que Dieu donne dans Genèse 1, 28 ne tient pas compte des capacités de l'homme et de la femme. Cette injonction dépend simplement de la conscience que Dieu a lui-même, du potentiel qu'il a mis dans la semence. Donc ça veut dire quand Dieu te dit porte du fruit, il n'est pas en train de dire est-ce que tu as les moyens, est-ce que des gens te soutiennent, est-ce que tu viens d'une bonne famille, quel est l'héritage que tes parents t'ont laissé. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Ce que Dieu te dit, c'est sois fécond. Pourquoi? Parce que Dieu est conscient qu'en chacun de nous, Dieu a déposé une semence de grandeur. Et cette semence a un potentiel énorme. Pascal? Quelqu'un dit Amen. Jusque-là, vous êtes là avec moi? Très bien. Et c'est ça qui m'a béni parce que, voyez-vous, ça m'a béni. Pourquoi? Parce que lorsque l'apôtre Paul parle, il dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Vous savez, le vase de terre, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Le vase de terre, on voit la terre. Mais en réalité, le plus important, ce n'est pas le vase de terre. Le plus important, c'est le trésor qui est contenu dans le vase. Mais le problème, c'est qu'un vase est fait à partir de la boue. La boue, quelque chose de méprisable. Quelque chose qu'on peut écraser. Quelque chose parfois qui sent mauvais. Et là, plusieurs d'entre nous, nous sommes dans une société où les gens parfois veulent nous emmener à mettre beaucoup plus l'accent sur l'extérieur, sur le vase qu'on voit, que sur le trésor qui est à l'intérieur. Donc, en même temps, les gens cherchent à nous positionner, cherchent à nous catégoriser sur la base de la beauté de notre vase. En même temps, nous sommes aussi dans une société où sur la base de la forme de ton vase, on te qualifie ou on te disqualifie. Le problème, c'est que peut-être je suis fait de terre.
Je suis fait debout, quelque chose de méprisable, quelque chose peut-être qui sent mauvais, mais je suis quand même consciente qu'à l'intérieur de moi, il y a un trésor. Que quelqu'un dise, il y a un trésor. Je dis, peut-être je suis fait de terre, on t'a disqualifié, on t'a rejeté, on t'a mal jugé, mais tu dois prendre conscience qu'à l'intérieur de toi, il y a un trésor. Vous savez, on ne parle pas de la femme de Luc 7, 37 parce qu'elle avait un vase. La Bible nous raconte l'histoire de cette femme pécheresse qui avait un vase rempli d'un parfum qui sent bon. Mais la Bible précise que c'était une femme pécheresse. Mais vous devez savoir que lorsque la Bible dit que partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Ce n'est pas à cause de son vase. On parlera d'elle à cause de ce qui était à l'intérieur du vase. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je suis en train de dire à quelqu'un en l'introduction, alors qu'on parle de seed, la semence, que chacun de nous, nous avons une semence et que cette semence doit nous emmener à produire du fruit. Je dis, il y a un trésor en toi, mais ce trésor ne sera pas révélé parce que tu prends soin du vase. Ce trésor sera révélé parce que tu choisis volontairement de briser le vase pour que ce qui est à l'intérieur soit révélé. Est-ce que vous êtes là ce matin? Dis, je suis un vase, c'est vrai. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'abord l'aspect du vase. Ce qui compte, c'est le trésor qui est à l'intérieur. Écoutez. Si vous voyez un beau tableau, un tableau magnifique, et puis on vous dit que pour réaliser ce tableau, on a utilisé un pinceau cassé, vous allez rendre la gloire à qui? Vous allez rendre la gloire à l'artiste. Parce que vous savez qu'avec un pinceau cassé, on ne peut pas avoir quelque chose de si extraordinaire. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je suis en train de dire à quelqu'un en introduction que lorsque les gens regardent à notre vie, aux œuvres que nous produisons et que nous allons continuer à produire, nous ne pouvons pas prendre la gloire parce que nous savons que derrière ce travail, il y a un artiste, derrière la scène de notre vie qui travaille pour nous. Alléluia. Lorsque tu vas produire cette entreprise, aujourd'hui on parle de Jiré, c'est l'entreprise de Joanie, c'est un jeune de Force One. Vous pensez que Jiré est né de nulle part? On va commencer à acclamer Joanie, mais écoutez, Joanie n'a pas fait les études pour créer des jus. Mais il a un Dieu qui connaît toutes choses, toute sagesse. Ça veut dire que quand on va voir un jeune, peut-être que le monde, la société avait disqualifié. On ne peut pas dire à Joanie la gloire. On va dire la gloire à l'artiste derrière la scène de la vie de Joanie. Est-ce que je parle à des jeunes ce midi? Ah, et c'est ça qui m'a béni avec la portion de texte que j'ai lu avec vous en introduction. Le premier point que j'aborde est le suivant: où sont les fruits de Dieu? La portion de texte que j'ai lu avec vous est une portion de texte intéressante. Merci beaucoup. On peut mettre Marc 11 à partir du verset 13. Non, 12. Mettons à partir du verset 12. Je vais rapidement planter le décor. La Bible dit: le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie. Vous devez savoir que les versets avant, Jésus venait de faire son entrée triomphale dans Jérusalem. On venait de dire: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il y avait une grande foule qui l'avait accueilli. Et la Bible dit qu'après cette entrée triomphale, Jésus prend la décision avec les 12 d'aller à Béthanie. Jusque-là, vous me suivez? Et la Bible dit que finalement, Jésus décide de sortir de Béthanie. Sauf qu'il n'avait pas mangé. Et la Bible dit que le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Je commence. La première question que je me suis posée est la suivante. Jésus, pourquoi tu n'as pas mangé à Béthanie? Comment est-ce possible? Des gens ont entendu parler de Jésus, des miracles qu'il a fait, des guérisons qu'il a réalisées à Béthanie. Mais Jésus a fait une visitation dans la ville de Béthanie. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y avait pas une seule personne dans Béthanie qui était capable de dire: Jésus, je te reçois dans ma maison avec tes disciples et je fais le choix de te donner à manger pour qu'après cette ville, tu ne partes pas le ventre vide. Jusque-là, vous me suivez? Et là, le texte n'a pas pu me répondre. Et là, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que le mot Béthanie vient du mot grec Béthania, qui veut dire la maison des dattes non mûres. Vous êtes là? Béthania, qui veut dire la maison des dattes non mûres.
Et là, je voudrais suggérer qu'il est possible que la raison pour laquelle Jésus est mort de faim à Béthanie, c'est parce que oui, il y avait des dates, mais c'était des dates non mûres. Jésus était donc, comment est-ce possible d'être dans une ville, de recevoir le Christ? Dans cette ville, tu es dans la ville, tu reçois le Christ. Mais quand le Christ fait une visitation extraordinaire dans ta vie, tu restes une date non mûre. Amenez-moi mon fruit mûr, mon fruit non mûr. C'est la ville, la maison des dates non mûres. Viens mon frère. Ça, bon, je voulais une banane, mais les gens ne m'ont trouvé que ça. Tiens, mange. 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 Je ne peux pas manger. Il ne peut pas manger. C'est bien de la nourriture, non? Mais est-ce que c'est mangeable? Parce que ce n'est pas mûr. Ce n'est pas comestible, quand bien même c'est un fruit. Donc, le plus important n'est pas juste d'apporter du fruit, mais il faut que ce soit des fruits comestibles. Il faut que ce soit des fruits mûrs. Écoutez, là on parle de Béthanie, mais plusieurs d'entre nous, nous sommes comme des chrétiens de Béthanie. Nous avons reçu le Christ dans notre vie. Nous avons reçu une visitation. L'homme de Dieu a prêché. La femme de Dieu, merci, que Dieu te bénisse. La femme de Dieu a prêché. Tu es tombé par terre. On t'a même vu parler en langue. Mais quand Jésus vient maintenant dans ta ville pour dire, donne-moi à manger, tu lui donnes un fruit non mûr. Et là, Jésus a faim. Et Jésus continue son chemin. Et la Bible dit que c'est après, donc le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus avait toujours faim. Quelqu'un dise avec moi, Jésus a eu faim. Et Jésus a toujours faim. Et la Bible dit que Jésus continue. Parce que Jésus est un gentleman, il ne s'impose pas. Il se tient, il cherche des hommes qui se tiennent à la brèche. Jésus, c'est tellement un gentleman qu'il est même un homme de Dieu. En fait, il frappe, il ne s'impose pas, il cherche des cœurs disposés et disponibles. À production, aidez-moi avec Révélation 3, verset 20. Oui, c'est Révélation, bon. Apocalypse, pardon, comme on est dans le Commonwealth là, pardon. Apocalypse 3, verset 20. Commonwealth. Écoutez, je connaissais ce verset. Mais la façon dont le Saint-Esprit a ôté le voile sur mes yeux, hier, j'étais béni moi-même. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte. Ce verset, je le connaissais parce que lorsqu'on fait des campagnes d'évangélisation, on l'utilise souvent pour dire aux païens, c'est pas péjoratif, hein, aux non-chrétiens, on va dire, aux non-chrétiens pour leur dire que Jésus se tient à la porte de votre cœur. Mais écoutez, cette portion de texte ne s'adresse pas aux chrétiens, elle s'adresse à l'Église. Vous allez voir, si vous montez, écrit à l'ange de l'Église. Ça veut dire que cette portion de texte, ici là, Dieu ne parle pas aux non-chrétiens, il parle à l'Église. Donc à toi et à moi. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici là où a été ma délivrance. Pendant longtemps, j'ai cherché la face de Dieu. Et je la cherche encore. Parfois, je dors dans une chambre séparée de mon mari. Je prie, je jeûne parce que je cherche Dieu. Vous savez pourquoi je cherche Dieu? C'est parce que je veux inviter Dieu dans mes moments d'intimité pour qu'il se révèle à moi. Mais cette portion de texte m'a emmené à réaliser que, en fait, lorsque Dieu veut venir à notre rencontre, ce n'est pas d'abord pour nous donner à manger. C'est d'abord lui pour manger. Écoutez, la Bible dit, si quelqu'un entend ma voix, déjà ça me dérange. Parce que la Bible dit que Jésus frappe. Donc si Jésus frappe, ce n'est pas la voix qu'on doit entendre. Ce sont des coups, des battements qu'on doit entendre à la porte. Mais la Bible dit, si quelqu'un, quand je cogne, entend ma voix, ça veut dire que Jésus ne cogne pas juste. Mais il est possible qu'il dise, Karel Ambouroué, ouvre. Claude Sou, j'ai faim. Leslie, j'ai faim. Jésus frappe. Toi, tu cherches Jésus pour qu'il vienne dans ta maison, pour qu'il se révèle à toi, pour que tu aies des dons de prophétie. Tu aies le don du miracle. Tu aies le don de je ne sais quoi pour déplacer les montagnes. Mais Jésus dit, quand je veux venir dans ta présence, ce n'est pas d'abord pour résoudre ton besoin. C'est pour que toi, tu me donnes à manger. J'ai envie de souper. J'ai envie de manger, jeunesse. J'ai envie de manger. Et là, je me suis posé cette question. Mais comment tu vas venir
Peut-être qu'il vient de nuit, révérend Richard. Mais comment tu vas venir de nuit dire que tu veux venir souper? Tu ne sais même pas si j'ai de la nourriture dans mon frigidaire. Et là, le Saint-Esprit me dit, Jésus vient manger la nourriture. En fait, le fruit qui découle de la semence qu'il nous a donnée. Chacun de nous a une semence. Donc quand il frappe, il ne te demande pas de lui faire à manger sur la base de ton compte en banque. Il te demande de lui donner à manger. Ah, il veut manger le fruit de sa semence qu'il a déposé en chacun de nous. Et là, plusieurs d'entre nous, lorsque nous voulons qu'il rentre, Seigneur, je veux voir. Je veux que les gens sachent que je suis un prophète des nations. Je veux que les gens sachent que dans cette jeunesse, il n'y a que. Et là, Dieu te dit, est-ce qu'avant de me demander de te nourrir, tu es capable de me nourrir, Karel Ambouroué? Tu es capable de mettre de côté tes besoins pour t'occuper de mes besoins? Voyez-vous, la Bible dit, et je pense que c'est dans Matthieu 7, que plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas? Et je dirais, arrière de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connus. Ça m'a dérangé. Parce que j'ai toujours cru qu'il était important de connaître Dieu. Mais cette portion de texte m'a enseigné et que connaître Dieu c'est bien. Mais est-ce que Dieu te connaît? Connaître Dieu c'est bien, mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu est capable de dire, je connais Karel Ambouroué? Est-ce que Dieu est capable de dire, il te connaît? Ça ne dépend pas de combien de fois tu sers bien dans ton département, de combien de fois tu viens à l'église, de l'offrande que tu donnes, des sacrifices que tu as eu à faire. Est-ce que tu le connais? C'est bien, mais est-ce qu'il te connaît? Parce qu'en réalité, tu ne peux pas porter du fruit si c'est juste toi qui demeures en lui. Il faut que lui aussi demeure en toi. Parce que la Bible dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est alors que vous porterez du fruit. Donc le fruit que nous portons est conditionné par le fait que nous demeurons en lui et que lui demeure en nous. Mais pendant trop longtemps, nous avons été des chrétiens de façade. Nous demeurons dans l'église, mais nous ne demeurons pas en Christ. Nous demeurons dans les départements, mais nous ne demeurons pas en Christ. Nous demeurons dans le nom du pasteur, mais nous ne demeurons pas en Christ. Quand le pasteur te parle, tu fais, mais quand Dieu lui-même te parle dans sa parole, tu ne fais pas. Tu as même élevé la voix du pasteur au-dessus de la voix de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter ses pasteurs. Mais est-ce qu'il demeure? Vous êtes là? Et là, on continue. Revenons dans mon texte de base, Marc 11. Et la Bible dit que Jésus avait faim, donc il a continué son chemin. Et pendant que Jésus continue son chemin, Jésus s'est dit, on dit quoi? Bingo, hein? Bingo. Oui, c'est ça l'expression, non? Jésus a dit bingo. Parce que la Bible dit qu'il n'a pas pu manger ailleurs. Il n'a pas pu manger ses Karel Ambouroué parce que Karel Ambouroué est trop dure. Elle n'est pas mûre. Mais au moins, est-ce que je peux manger chez toi? Et là, la Bible dit que Jésus, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Vous savez, quand on dit apercevant, on parle de la vision. On parle de l'apparence. Jésus a aperçu de loin un figuier qui avait des feuilles. Normalement, lorsque vous voyez un arbre qui a des feuilles, si vous êtes loin et que vous avez fait 3 heures de marche, vous n'avez pas mangé, vous savez déjà que vous allez au moins trouver une mangue. Vous allez manger quelque chose. Et la Bible dit que Jésus a aperçu le figuier. C'est sûr que Jésus s'est dit, enfin, j'ai trouvé... Vous savez, dans la Bible, on nous compare, j'y arrive. On nous compare beaucoup à des arbres. Dans Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas, il est comme un arbre, ainsi de suite. Et donc, j'aimerais suggérer que lorsque Jésus a vu ce figuier, c'est un peu comme aujourd'hui, les gens nous voient. On est des arbres magnifiques. On porte tellement de belles feuilles. On a une belle apparence en tant que chrétien. Lorsque les gens nous voient de loin, oh, j'aimerais être comme la sœur telle, comme le frère tel. J'aimerais servir Dieu comme tel. J'aimerais être spirituel comme tel. Parce que tel manifeste l'onction, je veux être comme tel. Mais quand tu t'approches maintenant un peu plus près de la personne que tu admires, qui crée en toi cette soif, tu te rends compte qu'il a le feuillage, mais il n'y a pas de fruit. Écoutez, j'ai aimé, je pense que je ne peux pas le dire comme lui. L'évêque Michel qui nous avait enseigné, je pense on était en ville, il a dit, l'onction ne nous parle pas de toi.
L'onction nous parle du Dieu qui est sur toi. Ce qui nous parle de toi, ce sont les fruits. Mais malheureusement, notre génération, on court tellement après l'onction, c'est pas mauvais. On court tellement après les dons de l'esprit qu'on perd de vue que le monde ne saura pas que nous sommes disciples à cause des dons. Le monde saura que nous sommes disciples à cause des fruits. Nous voulons les dons, nous voulons l'onction, nous voulons que tu fais. Je vois des vidéos sur TikTok. L'homme de Dieu fait seulement, hey, la personne tombe. C'est ça, on aime le spectaculaire, les choses d'apparence. On aime ça. Mais quand on s'approche de nous, est-ce que les gens peuvent manger? Il y a des gens, je l'ai dit, et avec Michel encore bien dit ce matin, il y a des gens qui ne rencontreront jamais Jésus, mais qui vont te rencontrer. Mais est-ce qu'en te rencontrant, ils peuvent voir Jésus en toi? Il y a des gens qui ne liront jamais le livre de Luc, le livre de Marc. C'est quoi ton prénom? Eugénie. Mais qui doivent lire le livre d'Eugénie? Parce que tout ce temps que nous sommes des évangiles qu'on devrait ajouter même dans la Bible. Parce que quand on ouvre le livre d'Eugénie, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est la douceur, la joie, le bonheur? Ou bien est-ce que c'est la jalousie? C'est pas toi, hein? Ou bien c'est la jalousie, l'orgueil, la rébellion? Qu'est-ce qu'on ouvre? Qu'est-ce qu'on voit lorsque on ouvre le livre de Karel Mbouroué? La Bible dit que Jésus a vu cet arbre plein de feuillages, mais il n'y avait pas de fruits. Et là, j'aimerais que tu poses la question à ton voisin. Demande-lui, où sont les fruits de Dieu? Axel, où sont les fruits de Dieu? Eugénie, où sont les fruits de Dieu? Elodie, où sont les fruits de Dieu? Quand on te regarde, on regarde au feuillage de ton arbre, on est impressionné, oui, mais est-ce qu'on peut trouver des fruits? Est-ce qu'on peut trouver un fruit qui donne à quelqu'un envie de dire, mes oreilles avaient entendu parler de lui, maintenant mes yeux l'ont vu parce que j'ai rencontré tel. Cette femme a dit au prophète Élie, si je ne me trompe, mes oreilles avaient entendu. Non, elle a dit, je sais maintenant que la parole de Dieu dans ta bouche, c'est la vérité. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand vous parlez de Dieu, c'est le mensonge. Il y en a d'autres, quand ils parlent de Dieu, c'est la vérité. Est-ce que toi, quand tu fais le témoignage de Jésus dans ton lieu de travail, dans ton école, dans ton quartier, dans ta famille, est-ce que c'est la vérité? Vous savez, à un moment, on n'a plus besoin de discours. On veut les fruits. Parce que dire que j'aime Jésus, ce n'est plus suffisant aujourd'hui. Ce n'est plus suffisant, je vous assure. Dire même que tu connais Jésus, ce n'est pas suffisant. Dire même que j'ai donné ma vie à Jésus, ce n'est pas suffisant. On veut les fruits. Est-ce qu'on peut arrêter pendant un instant? Est-ce qu'on peut faire tomber nos masques? Alléluia. Là, on va rentrer dans tous ensemble à Halte. Mais le tous ensemble, ça commence avec nous. Tu ne vas pas aller faire tous ensemble avec les non-chrétiens si déjà dans ton propre département, tu ne parles pas à ta collègue. Tu ne vas pas aller faire tous ensemble avec les nouvelles personnes qui vont arriver dans l'église quand tu n'arrives même pas à dire bonjour. L'homme de Dieu dit, salue la personne à côté de toi, tu n'arrives même pas. Hypocrisie. Ça commence ici, tous ensemble. C'est un état d'esprit. Dans l'église, on se critique, on se fait les coups bas. Dès que tu vois que l'autre commence à porter ses fruits, tu commences à être dérangé. Mais vous devez savoir que Dieu a dit que chacun porte des fruits selon son espèce. Quand il parle aux arbres, ça veut dire que l'identité, ça veut dire que Dieu ne te demandera pas des fruits sur la base de ce que l'autre fait, mais sur la base de toi-même. Dieu ne dira pas, je te comprends, tu n'as pas pu porter du fruit parce qu'elle ne t'aimait pas, non. Rends-moi mon investissement, parce que j'ai déposé en toi une semence. Je veux manger ce fruit. Est-ce que vous êtes là? Et la Bible dit que Jésus va maudire le figuier. Et je ne sais pas d'où est sorti ce narrateur. Parce qu'on ne lui a rien demandé. Revenez avant, je vais vous montrer quelque chose. Il y a toujours des gens qui veulent justifier les gens indéfiniment. Qui veulent, oh laisse, si elle fait ça, c'est parce qu'elle n'a pas encore, laisse ça. 10 ans dans le Seigneur, toujours le même comportement, le même caractère, les mêmes péchés, les mêmes défauts, toujours rebelle. Tu ne veux pas respecter, toujours en train de semer le déshonneur. Parlons-nous vrai. Écoutez, c'est l'évêque Michel quand il était récemment en Afrique du Sud. Et puis c'est un problème quand vous n'écoutez pas les messages de vos pasteurs.
L'évêque général va à l'étranger, vous n'êtes pas connecté. Mais vous allez manger à d'autres tables. Intoxication spirituelle. Après, vous venez et on va prier pour vous. C'est l'évêque Michel qui a dit aujourd'hui, tout le monde peut être prophétique. Parce que la semence que tu mets en terre nous donne une indication de ce que tu vas récolter. Donc en fait, la semence que tu mets en terre est une prophétie de ton futur. Est-ce que vous êtes là? Et beaucoup dans l'église, nous sommes là. Dans l'église, il n'y a pas l'amour. Tu as d'abord semé quoi? Dans l'église, il n'y a pas la joie. Tu as d'abord semé quoi toi-même? Dans l'église, on ne soutient pas les gens. Tu as semé quoi? Au lieu de chercher l'amour, cherche à semer l'amour dans la vie de quelqu'un. Et tôt ou tard, parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Oh, les gens n'encouragent pas les gens. Toi-même, depuis que tu es né, tu as encouragé qui? Oh, personne ne veut payer mon école. Même ta nièce à la maison, tu n'arrives pas à lui faire à manger. C'est un investissement. Et puis tu veux que les gens te soutiennent. Tu soutiens qui? Ta semence est une prophétie de ce que tu vas récolter. Donc si tu veux changer ton futur, change ta semence. Si tu veux changer ton futur, change ta semence. C'est aujourd'hui que tu le décides. Est-ce que vous êtes là? Donc arrêtez vos histoires. Oh, il n'y a pas l'amour. Oh. Oh, le pasteur. Ah. Oh, les pasteurs ont les préférés. Ah. Mais quand le pasteur, lui, il a besoin de toi pour être au département, tu es là. Écoutez, attendez. Est-ce que vous savez que dans la Bible, Jésus visitait beaucoup de maisons? Mais quand Lazare est mort, personne n'a dérangé Jésus comme cette famille. Parce que nous voulons toujours chercher à récolter ce que nous-mêmes, nous n'avons pas semé. Arrêtons ça. Chaque fois que l'homme de Dieu t'appelle pour dire, est-ce que tu peux gérer pendant l'événement, tu peux être à l'accueil? Non, pasteur, je ne peux pas, parce que tellement énervé, je ne suis pas d'humeur. Mais est-ce que le pasteur t'a demandé, est-ce que tu es d'humeur? Le pasteur t'a juste demandé, est-ce que tu peux servir? Mais toi, demain, quand tu auras un problème, tu veux que le pasteur vienne. Maintenant, voici le frère Rodrigue, il est toujours à l'église. À 1h, il est là, à 3h, il est là. Donc, tu penses que moi, en tant que pasteur, s'il a un problème, je ne vais pas d'abord vite courir dans la vie de frère Rodrigue. On sème ce que l'on récolte. Tu veux que les gens te servent, sème le service. Est-ce que vous êtes là? Vous m'aimez toujours, non? Ok, aimez-moi bien. Et là, j'atterris avec ça. Parce que j'étais en train de dire, il y a toujours des gens qui veulent justifier des gens indéfiniment. À un moment, arrêtons de justifier les gens dans l'église. Parce que la Bible dit, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. On t'a demandé quoi? Parce que ce figuier était en train de vouloir dire à Jésus que la raison pour laquelle ta semence ne me permet pas de produire, c'est parce que je ne suis pas dans la saison. Mais vous savez, la semence de Dieu n'a pas besoin de saison. C'est une semence divine. Tu vas mal, tu produis. On te rejette, tu produis. Tu es dans la boue, tu produis. La Bible dit que Joseph, même en prison, la prospérité l'accompagnait. Toi, quel type de prison tu te trouves? Et tu essayes de justifier ta stérilité par le fait que j'ai des problèmes. Les gens ne m'aiment pas. Ma famille m'a abandonné. Oui, je sais. Et on va prier pour toi. Mais un moment, il faut que tu saches que quand Dieu viendra te demander des fruits, il ne dira pas, est-ce que ta famille t'a assez aimé? Il dira, rends-moi mon investissement. Est-ce que je peux manger maintenant du fruit qui découle de la semence que j'ai déposée en toi? Est-ce que je peux manger? Et là, qu'est-ce que tu diras? Tu diras que c'est parce que le pasteur Karel ne t'envoie pas les messages? Parce que l'évêque Michel ne t'appelle pas souvent? Parce que le révérend Richard ne t'envoie pas les messages? Non. Tu ne pourras pas dire que c'est parce que la responsable Claudia est toujours dure avec toi. Dieu te dira, rends-moi mon investissement. Joka, rends à Dieu son investissement. Est-ce que vous trouvez normal que tu as donné ta vie à Jésus, ça fait 3 ans, tu es toujours dans l'église, tu ne sers pas? Est-ce que vous savez que toi, pour donner ta vie au Seigneur, quelqu'un a dû être une semence? Déjà, nous, pour que nous soyons là, Jésus a dû accepter d'être une semence. Pour que moi je sois là, l'évêque général a dû accepter d'être une semence. Donc ça veut dire qu'à cause de toi, beaucoup de gens meurent. Pourquoi? Parce que tu refuses
de devenir une semence. Tu refuses de donner à manger à Jésus. Quand Jésus frappe à ta porte, tu veux lui parler de tes problèmes. Mais Élie a dit à la veuve, donne-moi d'abord à manger, après tu mangeras. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un nourrir Dieu et puis Dieu ne pas le nourrir en retour. C'est impossible. Pierre a donné sa barque à Jésus. Il avait pêché toute la nuit. Mais en conséquence, ce que Jésus a fait, c'est comme tu m'as donné ta barque, laisse-moi maintenant m'occuper de ta vie. Prospérité à Foutoulou. Qu'est-ce que tu refuses de donner à Jésus qui t'empêche de produire? Est-ce que c'est cette relation? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est une frustration? Qu'est-ce que tu refuses de donner à Jésus qui représente un obstacle à ta fertilité? Est-ce qu'on peut prendre la décision de donner nos barques à Jésus ce matin? Peut-être c'est ton petit ami, ton fiancé. Il n'y a pas beaucoup de mariés ici dans le futur. Peut-être que c'est ton mari. Peut-être que ce sont tes enfants, tes études. Mais Dieu dit, donne-moi ça. Les amis, un moment, j'ai dit hier, je parlais hier avec mon beau-frère, j'ai dit un moment, j'ai décidé de dormir. Parce qu'on ne peut pas passer toute la vie à prier pour les mêmes problèmes. À veiller la nuit, tu ne dors pas. Non. Jésus au milieu de la tempête bat son plein, il dort. Un moment, les amis, quand tu fais confiance à Dieu, tu prends la décision de dormir. Parce que tu lui as déjà tout donné. Tu lui as donné ta vie. Tu lui as donné ce que tu as de plus précieux. Donc, dors. Mais ce n'est pas un sommeil, je ne parle pas d'un sommeil où je m'en fous, je ne fais pas d'efforts. C'est un sommeil où tu as fait ta part. Mais maintenant, tu permets à Dieu de faire la sienne. Regarde là pour Alt tous ensemble. Nous, on fait notre part, le bureau d'organisation. On fait tout pour ne pas être médiocre. Mais on s'attend à voir Dieu agir, à faire sa part. Sur le plan humain, technique et financier, on s'attend à voir Dieu. Même si vous dites que vous ne venez pas à Alt, Dieu va aller chercher les gens dehors. Ils viendront et ils vont prendre pour vous. Mais au nom de Jésus, vous tous, vous serez là. Dites Amen. Je finis avec ça. Nous avons reçu la semence de Dieu. Dieu attend de nous que nous lui donnions à manger. Mais nous aussi, nous avons des semences. Et nous aussi, nous sommes les semences. Mais parfois, la raison pour laquelle nous ne portons pas de fruits en tant que semences, c'est parce que nous refusons de mourir. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé le fait que l'évêque Michel insiste ce matin au deuxième culte quand il parlait du fait que parfois, tu te plains, j'ai déposé des dossiers partout. Mais il dit parfois, ce n'est pas les gens, c'est nous. Comment tu te présentes? Les amis, le vêtement que tu mets sur toi nous donne une indication de ta destination. Tu veux aller dans le mariage, dans la paix, dans la joie, mais c'est toi qui mets le vêtement de division. C'est toi qui mets le vêtement en levant ces vêtements. Pour là où Dieu nous emmène, pour bien vivre le tous ensemble, il faut que nous mettions de côté nos différences. Il faut que nous acceptions d'être des semences qui acceptent de rentrer en terre. Mais le problème, c'est que vous savez, quand on sème une semence, avant qu'elle ne germe, il faut d'abord qu'elle soit enterrée, on ne la voit plus. Et beaucoup d'entre nous, notre problème, c'est que nous ne voulons pas mourir parce que ça veut dire que d'une certaine façon, pendant un temps, on va nous oublier. Mais je dis qu'on t'oublie. Vaut mieux qu'on t'oublie dans une saison pour que quand tu vas renaître, que les gens puissent dire, My God, c'est Dieu qui a fait ça. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la maison de Dieu ce matin? Ce message est un message de responsabilité. Ce n'est pas le type de message où on vous dit non, si tu vis la vie là, c'est parce que ta grand-mère, non. C'est le type de message où toi-même tu sors de là, tu te rends compte que le futur de ta vie est entre tes mains. Comment? Qu'est-ce que tu mets en terre?